2 mois tout juste après l'acte de guerre contre le Bataclan, en novembre 2015, Madame l'ambassadeur des États-Unis en France promettait d'offrir à notre pays une œuvre d'art pour preuve de l'amitié entre les deux nations et en soutien à la France blessée. Noble intention s'il en fut, mais elle aurait mieux fait de s'abstenir. Pourquoi cela? Parce que c'est l'artiste Jeff Koons qui a été retenu pour l'occasion. Retenu par qui? Mystère et boule de gomme. Quant à le qualifier d'artiste, c'est une autre paire de manches. Il est artiste comme moi je suis grand mamamouchi. Qui est donc ce Jeff Koons? C'est le gars qui fait des sculptures qui ressemblent, dans le meilleur des cas, aux ballons en forme de chien que les enfants se font offrir à la fête foraine. C'est aussi le gars qui avait orné les couloirs de Versailles de homards roses. Drôle de garnement, ce Jeff Koons. Il n'a pas dû recevoir assez de fessées quand il était petit. En tout cas, Sadam alors, pour sûr que c'est un bon artiste. Il fait partie de ce qui se fait de mieux en termes de finesse et de bon goût ces derniers temps. Jeff a bien sûr tout de suite accepté de réaliser le cadeau demandé. Il a proposé un bouquet de tulipes monumental, symbole de deuil et d'optimisme, nous a-t-il expliqué. 11 fleurs au lieu de 12 attendues, ça coûte moins cher à fabriquer et ça permet de suggérer l'absence. Il est ambitieux, le Jeff, et il est bien content de se faire ainsi une pub colossale et d'arrondir sa cote sur le marché de l'art contemporain international. Cette affaire est tellement ahurissante que même le journal Libération a dû se fendre d'une tribune pour protester contre l'encombrant cadeau. Son coût est en effet colossal, 3,5 millions d'euros. Tu parles d'un cadeau. Aucune consultation publique, ni sur l'œuvre, ni sur sa localisation, of course. Et surtout, un artiste qui ne fait pas mystère de son goût pour l'art spéculatif, c'est-à-dire pour les gros sous-sous qui tombent dans sa grosse popoche. Mais il fallait résoudre un grave problème. Ce grave problème, c'est que les fleurettes de Jeff pèsent le modique poids de 60 tonnes. Aïe, mon Dieu! Où que c'est qu'on va les caser, ces fleurettes? Les autorités ont pensé au Trocadéro, avant de se raviser. Oui, on aime bien l'art contemporain, mais de là à gâcher l'une des plus belles perspectives de Paris, il faut quand même y réfléchir à 2 fois. Les autorités ont fini par arriver à trouver un accord laborieux. Le bouquet vient de prendre place dans les jardins des Champs-Élysées, où il n'est pas trop voyant et où il est possible, avec de la chance, qu'il soit grignoté par les rats. Il s'est finalement fait financer par des mécènes privés, seul le coût de l'entretien incombant à la mairie de Paris. On imagine qu'Anne Hidalgo prend chaque matin sa petite peau de chamois pour aller astiquer les fleurettes et leur rendre tout leur lustre. Quoi qu'il en soit, ces 60 tonnes, hélas pas encore grignotées par les rats, vont certainement contribuer encore et toujours à faire de Paris la plus belle ville du monde. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.